Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Première du mois de décembre, François. Absolument. Pas de neige dehors. Non, mais ça, la mère nature, elle gosse depuis quelques semaines. C'est de la neige, de la pluie. Nous, on enregistre le mardi. En fin de journée, c'est quoi, 14 degrés? 14 degrés avec la petite pluie. Quelle température printanière, Alex? Moi, je peux te dire, j'ai un nouveau chien à la maison, Fenway, la belle Fenway. Alors, d'aller la sortir quand il pleut comme ça, c'est peut-être pas le meilleur temps, mais au moins, elle sera propre. Bien sûr. Rendu à l'été. Hey, François, je voulais faire une montée de lait, mais j'ai pas vraiment le temps. On va en parler tantôt avec Christian Boudria, d'abord en ouverture. Il faut acheter local. Absolument. Première des choses. Et là, je m'adresse à nos élus provinciaux, le gouvernement de la CAQ. Arrêtez de nous materner. Moi, s'il y a de quoi dans la vie que je déteste, là. Et là, au début, on avait Noël. Après ça, on est rendu à prendre une décision le 11 décembre. Cancellez tout ça. Dites-nous les vraies affaires. Votre défi 28 jours n'a pas marché. L'année passée, ce que vous avez fait, là, 30 jours, plus 30 jours, plus 30 jours, ça n'a pas marché non plus. Laissons aller les gens, les choses. Laissons parler la science. Puis moi, quand j'entends là, les gens dire « essayez d'enlever le plus possible comment ils appellent ça, de voir vos proches, des choses comme ça. » Moi, je pensais que c'était ça le but. Je pensais que depuis 3 mois, on ne voyait pas personne. Je pensais qu'on allait travailler pour qu'on revienne à la maison. Ouais, mais là, il n'y a rien qui marche. Fait qu'arrêtez de nous promettre un Noël, il n'y en aura pas. François, belle émission cette semaine? Absolument. Un invité en personne, un petit 4 minutes avec M. Christian Boudria, alias l'influenceur joannais. Par la suite, Sébastien Godette pour H Urbaine et on termine avec Alexandrine Coursol en triathlon. Voilà, bienvenue à Sport Express. Alors, mon cher François, on va mettre les gens en contexte tout de suite parce que c'est la première fois qu'on a quelqu'un en studio ici. On est loin, par exemple. On est loin, tous à 2 mètres présentement. Ne vous en faites pas, ça a été calculé, ça a été pensé. Et si on le reçoit en studio, c'est parce que c'est quelqu'un qui s'implique énormément dans la communauté, on va se le dire. Écoute, Alex, je l'ai surnommé l'influenceur joannais. Voilà. Christian Boudria est avec nous. Salut, Christian. Bonjour, Alex. Hey, d'abord, j'ai appris quelque chose avec ta MapMonde. Je me rends compte que l'océan Atlantique est plus gondolé que je pensais. Il y a pas mal de montagnes. Non, exactement. C'est plus, c'est plus gondolé que je croyais. Mais quand même, j'aime ça. Merci de ta présence, honnêtement. Ça fait plaisir. Je voulais qu'on parle. En fait, on voulait parler du pain partagé. Moi, l'an passé, j'y ai goûté. Il est excellent. On t'avait lancé un défi d'essayer de dépasser, parce que du monde qui t'avait mis des bâtons dans les roues l'année passée. Hein? Oui. Ça a fonctionné parce que tu en as vendu encore bien plus cette année. J'en ai vendu 2400 pains. Wow! Tous les profits vont au CAB à Iberville, le Centre d'action bénévole. Si on calcule les dons et les profits du CAB, écoute, on va remettre 4000 $. 4000? Wow! Pour les plus démunis, là. Bravo! Mais ça, c'est pas juste grâce à moi, c'est grâce à toutes vous autres qui achetez du pain, des beignes. Très, très, très heureux là, de ça. Hey, mais Christian, je veux que tu nous parles rapidement. Là. Habituellement, la campagne de pain partagé, on s'entend, c'est avec les écoles, c'est les élèves qui font ça. Cette année, à cause de la pandémie, les écoles n'ont pas participé à la campagne. Qu'est-ce qui a fait que toi, tu as décidé de te lancer là-dedans avec ta fille? Bien, ça a été surtout Océane. Ça a été spécial. Elle a dit, papa, cette année, Polyvalente Marcel Landry ne donneront pas de sous au Centre d'action bénévole. Puis je le sais qu'avec la pandémie, les plus démunis ont besoin de sous. Elle dit, on en part-tu une cette année, toi puis moi? Ça a été magique. Toute ma famille s'est impliquée, ma conjointe, Maëlie, j'ai Coralie Desjardins, une jeune fille de 14 ans, que c'était sa première fois qu'elle faisait du bénévolat. Elle a eu la piqûre du bénévolat. Ça, c'est nos futurs leaders. Hey, en plus, j'ai vu qu'il y a plein d'élus municipaux qui sont impliqués. J'ai vu Mélanie Dufresne qui était là, Justin Bessette qui a donné, un ancien Hugues Larivière également qui a participé. On a croisé plein de monde. Mme Bouchard qui se présente, qui était là également. J'ai des gens des deux partis. Là. C'est vraiment apolitique. Non, absolument. J'ai Justin Bessette, Mélanie, Mme Bouchard qui était là. C'était vraiment génial. Absolument. Ouais. Puis depuis le début de la pandémie, on va se le dire, moi, je ne suis pas sur les réseaux sociaux, là, mais tu m'en parles pas mal. Tu as fait la tournée des commerçants, puis ça a fonctionné. Non, mais ça t'est venu comment, cette idée-là? Puis les gens t'en parlent énormément. Écoute,
Bon, t'es pas le plus L'influenceur charismatique. Joannette. C'est ça, t'es pas le plus charismatique, là, on va se le dire. Là. Non, sincèrement, ça sortait bien. Oui. Et là, tu as fait ça sans l'aide de l'école. Tu sais que ta fille est embarquée, que même quand elle va terminer le secondaire, elle va pouvoir le continuer maintenant. Oui, Sais-tu oui. ça, à cette heure-là? un leg, Que- c'est ben un oui, leg, c'est un leg, ça, Oui. là. Mais là, présentement, avec le CAB, on a convenu que ça va devenir une campagne annuelle Wow. de pain partagé pour le CAB. Et pour les commerçants, bien, moi, j'adore ma ville. Hein? Je pense que vous le savez, les gars. J'adore ma ville. Fait que si je peux faire connaître des commerçants, des organismes, ça me fait juste plaisir. Puis, tu sais, il rouvre une porte. Je voulais le faire en ouverture, mais les gens ont bien vu que je ne l'ai pas fait, fait que je vais le faire maintenant. Tu sais, on disait d'acheter local. Ouais. Oui. C'est hyper important. Et à un moment donné, c'est sûr qu'il y a de la cohue un peu partout. Là, on va se le dire, on essaie de garder le 2 mètres de distance. C'est pas tout le temps évident, les gars. Mais là, à un moment donné, Fitzgibbon, après moi, il s'est trompé, mais il a dit allez donc sur Internet, achetez vos trucs. Puis des fois, les commerçants ne Ouais. sont pas prêts à la demande Internet. Non. Ils n'ont pas le site achats en ligne. adéquat pour faire les achats en ligne. Allons-y intelligemment, mais encourageons nos commerces locaux parce qu'ils en Absolument. ont Oui. grandement besoin. Moi, c'est ce que je dis. Au lieu d'aller aider un Walmart ou un Canadian Tire, allez aider le Thé d'Oréa, le Café Lala, Érablement Bon, Monsieur Poff, des gens d'ici. Là. Ouais, voilà. Bon, on va aller se faire des toasts. T'en penses? J'ai-tu. Ouais, ben, en fait, je vais briser la diète, puis moi, je me lance dans le pain partage. Moi aussi. Ouais. Ben moi, je suis pas à diète. Non, non, mais toi, t'en as pas, non, toi, t'en as Voilà. pas besoin. Toi non plus! Christian, merci beaucoup de ton implication. Un gros merci à au vous nom deux. de tout le monde. Félicitations. Et puis, Merci. Tout un ambassadeur pour la ville. Oui, définitivement. Il manquerait juste une voiture avec sa face dessus, quelque chose, ça serait bon. Ça serait bien, ça Ouais. serait bien. Puis là, ben, décembre est commencé. Joyeuse fête, mon ami. Merci beaucoup. Joyeuse fête. François, on va essayer de faire la promotion des choses qui sont ouvertes parce qu'on le sait, les commerçants C'est longue rare. dure, exactement, depuis plusieurs mois maintenant. Ouais. Les activités, pour la plupart, sont arrêtées. Lui, il y a 50 de ses entreprises qui fonctionnent. Alors, quand même, on va parler de H urbaine parce que moi, j'en ai entendu parler de façon abondante, je vais te dire, au cours des Absolument. derniers mois. Activité populaire. Exactement, ça fonctionne très, très bien. Et un des copropriétaires, écoute, on va se le Il a dire. sa carte chouchou, là. Ben, sa carte chouchou, mais en même temps, c'est un fidèle auditeur de Sport Absolument. Express. Sébastien Godette est avec nous. Salut, Seb. Salut Sébastien. Salut les gars. Hey, Sébastien, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. On l'a dit d'entrée de jeu, on va revenir avec Décaqué Saint-Jean au cours des prochaines secondes parce que, bon, c'est arrêté depuis la mi-octobre prochain, mais il y a quand même de belles choses qui s'en viennent. Mais parle-nous un peu de H urbaine parce que je sais que ça va très, très bien. Je sais que vous avez de la demande. Je sais également que vous êtes ouvert. Mais d'abord, comment s'est arrivé ce projet-là? Parce que dans la région, j'irais même jusqu'à dire, François, que ça manquait à la région parce que c'est vraiment une belle activité. Ben, dans le fond, c'est mon collègue et copropriétaire Simon Daigle qui a eu l'idée de génie, qui avait vu un peu ce qui se passait à Montréal parce qu'il y avait un commerce qui avait débuté ça à Montréal. Et on a approché à cette époque-là les gens de Rage. Et puis, on a décidé, dans le fond, que l'activité nous intéressait, qu'on n'en avait pas à Saint-Jean, puis on avait le goût de faire découvrir ça aux gens. Donc, on a regardé un peu l'espace qu'on avait au Décaqué, on avait de la place. Et puis, à ce moment-là, ben, on a décidé d'acheter une franchise de la compagnie Rage et on a fait les installations, les investissements requis là, pour être capable de pouvoir avoir 6 cibles au Décaqué, puis c'est là qu'on a commencé en affaires. Bon, finalement, avec la pandémie, avec l'ensemble des événements qu'on vivait au Décaqué, et puis bon, avec les attentes de Rage, à un moment donné, ben, ça devenait un petit peu difficile là, de suivre ce que Rage nous demandait, surtout en lien avec les prix au niveau des clients, parce qu'on trouvait que les prix étaient quand même assez chers à Montréal. On voulait avoir quelque chose qui était plus accessible pour la clientèle du Richelieu. À ce moment-là, ben, on a décidé, dans le fond, de quitter Rage et de créer H urbaine, qui est le même jeu, qui est la même activité, mais qui est sous notre bannière. Donc, on est les propriétaires de H urbaine. Et puis, on est en affaires, dans le fond, là, depuis le mois de décembre 2019. Donc, ça va faire 1 an là, qu'on est en affaires là, avec H urbaine. Sébastien, je vois déjà des gens à la maison qui se posent des questions. OK, on va aller lancer des haches. Comment ça fonctionne? Explique-nous un peu le concept de hache urbaine.
Oui, bien, dans le fond, le hache urbaine, ce qui est intéressant, dans le fond, c'est du lancer de la hache. On parle de hache qui pèse environ 1,5 livre. C'est quelque chose qui ressemble sensiblement au lancer de dard ou lancer des quilles. Il y a une technique, mais dans le fond, c'est très simple. On vous le montre quand vous venez jouer chez nous. Puis c'est une cible qu'on tente de viser avec un système de pointage. Donc, c'est différentes manches. Donc, il y a 5 lancers par manche, 3 manches par partie. Puis, dans le fond, on peut jouer ça individuellement, on peut jouer ça en équipe. Donc là, voyez-vous, avec la pandémie, bien, on essaie de limiter le nombre de personnes qui lancent en même temps. Donc, c'est des plus petites parties, mais ça fait que tu lances pendant plus de... Comment dire, tu vas faire plus de lancers dans ton heure avec nous. Donc, on a adapté un peu le modèle de jeu à la pandémie. Donc, on peut accueillir, dans le fond, des enfants à partir d'autour de 6 à 7 ans qui sont assez grands, jusqu'à des adultes là, qui sont capables de lancer la hache. Écoute, c'est sûr qu'on a tous changé un peu notre façon de faire au cours des derniers mois au niveau de la consommation. En même temps, on a pris... écoute, en tout cas, moi, je joue sur mon... je ne suis pas quelqu'un de très patient dans la vie, alors je joue sur ma patience, moi, dans les files d'attente et tout ça. Vous, on ne peut pas se pointer directement, on s'entend. Donc, c'est quoi la marche à suivre, Sébastien, dans le fond? J'imagine qu'il faut réserver, puis la demande, elle est là. Donc, il faut le faire comme là si on veut jouer prochainement. Là. C'est sûr. Dans le fond, nous, habituellement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les réservations puis on va regarder un petit peu les disponibilités des gens. Je vous dirais qu'on est très flexible. Donc, on a une employée qui est là, dans le fond, qui est sur appel et qui va venir quand on a des clients. Habituellement, je vous dirais que la majorité de nos clients sont le week-end. Donc, on est ouvert, nous, le samedi, toute la journée, en soirée également. Le dimanche aussi, toute la journée en soirée. Et en semaine, on est ouvert, dans le fond, plus en soirée, mais si les gens seraient intéressés, je donne un exemple, le temps des fêtes s'en vient, les gens vont chercher un peu quoi faire. Donc, si les gens sont intéressés, à ce moment-là, ils peuvent communiquer avec nous. On a une page Facebook, Hache Urbaine, donc, et on a également un site Internet, hacheurbaine.com. À ce moment-là, les gens peuvent communiquer avec nous, peuvent réserver, et puis on va se déplacer, que ce soit pour 2 personnes ou que ce soit pour un groupe. La seule particularité qui est à noter, c'est que nous, les gens qui viennent jouer chez nous, ils doivent demeurer à la même adresse. Donc, à ce moment-là, donc, ça doit être une famille, ça doit être un couple, mais ça ne peut pas être des gens qui demeurent à 2 adresses différentes. Donc, ça fait partie des mesures que la santé publique nous demande d'appliquer. Au niveau, dans le fond, des mesures de sécurité, bien, les gens, quand ils arrivent, on leur demande de se laver les mains. Bon, ils ont un masque. Par contre, durant la partie, ils peuvent enlever leur masque. Question de sécurité, là, parce qu'un masque, c'est pas toujours évident à lancer une hache quand on a un masque au visage, donc la vision, tout ça. Donc, on peut enlever le masque pendant la partie, mais suivant la partie, on doit remettre le masque quand on circule dans l'édifice. Sébastien, je comprends qu'on est en période de pandémie. Malheureusement, il n'y a pas de deck hockey à deck hockey Saint-Jean-sur-Richelieu présentement, mais est-ce que c'est un concept que tes joueurs de hockey qui jouent au deck vont adopter après? Hey, on va aller jouer une partie de hockey, puis pourquoi pas s'affronter au concept de hache urbaine par la suite? Bien, tu as raison, François. On avait aussi l'idée de partir une ligue de lancer de hache. Donc, on avait des joueurs de deck hockey qui sont déjà compétitifs de nature, qui avaient envie de venir jouer dans notre ligue de hache. Donc, c'était un projet qu'on avait mis en place. On était prêts. Donc, la pandémie ne nous a pas aidés parce qu'il faut savoir que du mois de décembre au mois de mars, il y avait vraiment une belle progression de notre entreprise. On avait beaucoup de clients. On avait de plus en plus de gens intéressés. Entre le mois de mars, puis le mois d'août, ça a été plus tranquille. Là, on est arrêté au deck depuis le mois d'octobre. Donc, c'est sûr que la clientèle a diminué, mais oui, ça fait partie de nos plans. On se le fait demander. On a l'espace aussi parce qu'il faut savoir que pendant la pandémie, nous, on ne s'est pas croisé les bras. On a agrandi nos installations. Fait qu'on a un endroit pour faire des photos. On a un endroit si les gens veulent rester après pour prendre un verre, pour s'installer, pour discuter de leur partie. On a installé des écrans de télévision aussi pour diffuser des tournois de lancer de hache. Donc, on a fait des investissements aussi, nous, durant la pandémie. On n'a pas attendu que le gouvernement nous donne le go pour réouvrir. Là, on s'est dit, on va en profiter pour améliorer nos installations, faire de la publicité, se coller au niveau des entreprises pour essayer d'avoir des activités. Donc, on est là-dedans. Là. Mais comme je vous dis, ce qui va nous aider, c'est qu'on reprenne tranquillement nos activités puis qu'on ait un vaccin. Là, ça va nous amener davantage de clientèle. Ça, c'est sûr et certain. Là.
Et moi, au cégep, je suis dans une ligue de hache aussi, mais c'est une autre histoire. Sébastien, parle-moi un peu. Saint-Laurent, non? Oui, c'est exactement. Rappel de bons vieux souvenirs. Hey, Sébastien, les remparts du Richelieu, nous autres, on avait réservé avec Deck Hockey Saint-Jean l'an dernier. On était censé faire notre party de fin de saison là-bas. Malheureusement, ça a été annulé. Tu l'as dit, les activités ont cessé au mois de mars, en fait au mois d'octobre, au cours des derniers, exactement. Je sais que tu as des inscriptions et je sais que tu l'as dit, là, le vaccin s'en vient. Donald Trump l'a dit, là, on va tourner le coin, là, on va y arriver à un moment donné, mais ça va bien finir par cesser tout ça. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous autres? Vous prenez les inscriptions, on n'a pas de boule de cristal, mais qu'est-ce que tu aimerais, toi? Tu aimerais avoir une saison hivernale? Comment tu vois ça? Bien, dans le fond, nous, on se prépare à avoir une saison hivernale. Faut dire aussi, faut remercier nos clients de Deck-Saint-Jean qui ne nous ont pas lâchés. On a été fermés, on a réouvert, on est refermé. Mais l'intérêt pour le sport est toujours là. On était pratiquement plein cet automne. Nos capitaines nous ont informé qu'ils reviendraient cet hiver. La même chose au niveau du junior. On était pratiquement plein au niveau de la saison junior. Nos parents nous disent qu'ils ne nous lâcheront pas après les fêtes, qu'ils vont être toujours avec nous. Donc, c'est sûr et certain que présentement, on est en période d'inscription pour l'adulte. Pour le junior, dans le fond, on attend toujours de savoir quand est-ce qu'on pense réouvrir parce qu'on avait une saison junior qui était quand même bien entamée. Puis la gestion du junior, c'est pas la même chose que la gestion de l'adulte. Donc, au niveau des adultes, on est en période d'inscription. Les gens peuvent venir nous visiter sur notre page Facebook, Deck Hockey Saint-Jean sur Richelieu. Et à ce moment-là, ils vont avoir toutes les informations. Et également, ils peuvent, dans le fond, nous contacter aussi par courriel, donc à decksaintjean@gmail.com. Et à ce moment-là, on va pouvoir leur donner toutes les informations. On a également, des activités qui s'en viennent pendant l'hiver, que ce soit des réservations, des tournois, différentes choses comme ça. Bon, tout va dépendre de la santé publique et puis de ce qu'on peut faire, mais on est prêt. On est vraiment prêt. Puis on sait que les gens ont hâte de jouer, puis on sait que les gens veulent venir chez nous. C'est juste que présentement, on doit respecter les consignes de la santé publique. Puis pour quelqu'un comme moi qui travaille dans le réseau de la santé, Sébastien, on doit arrêter ça, on n'a plus de temps. À accepter ça, là. On doit arrêter ça, on n'a plus de temps. Merci d'avoir pris le temps. Merci de t'impliquer autant dans la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Que ce soit dans le quartier, un peu partout, on te voit partout. Puis c'est beau de voir ça, un Joannick qui s'implique comme ça. Félicitations à toi et à toute l'équipe. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous d'avoir pensé à moi, puis bonne fin de journée. Merci. Restez là au retour, Alexandrine Coursol. François, j'en parlais hors d'onde tantôt avec Christian Boudrian, puis à chaque jour, à 11 h, on entend les chiffres de la COVID, les décès, le nombre de cas. Et ça, souvent, c'est une partie, malheureusement, c'est la triste réalité. Mais tu sais que nous autres, ici, à Sport Express, on parle beaucoup des athlètes. Ouais. Et il y en a qui travaillent depuis des années et des années pour arriver à leur but. Puis il y en a pour qui ça fonctionne, il y en a d'autres pour qui ça ne fonctionne pas. Il y en a qui ont eu des mauvaises nouvelles, mais notre prochaine invitée... Quelle bonne nouvelle! C'est une extraordinaire nouvelle, mais ça a dû être une année en dents de scie. Elle a dû travailler sur elle-même parce qu'elle a dû découvrir des choses sur elle qu'elle ne connaissait peut-être même pas, parce qu'elle vient de signer NCAA dans une excellente université. Triathlète. Exactement. Arizona State. Alexandrine Coursol est avec nous. Salut, Alex! Allô! Hey, Alexandrine, écoute, parle-moi un peu de la dernière année qui se conclut quand même relativement bien. Là, on va se le dire, tu l'as annoncé au cours des dernières semaines. C'est fait, tu as signé avec Arizona State. Mais écoute, ça a été difficile. Je sais que tu t'entraînes aux États-Unis, tu es souvent en Floride, les douanes ont été fermées. Parle-moi un peu de ta vie depuis le mois de mars dernier, surtout que toi, c'est ça, là, tu t'en allais vers l'université. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Comment tu as vécu cette année 2020-là?
C'est sûr que cette année a été différente des autres années et un peu inexpectée. Ouais. J'avais le mot en anglais, hein, ça Non, c'est correct, on l'a compris. Elle pense déjà en anglais, c'est parfait, ça. Oui, c'est ça, je suis déjà partie aux États-Unis dans ma tête. Donc, c'est ça, ça a été très différent. On a dû s'adapter. Toutes mes compétitions ont été annulées. Moi, j'ai débuté la pandémie le 13 mars, je pense. J'étais encore en Floride, donc je me suis dépêchée de revenir au pays, faire ma quarantaine, mon isolement volontaire. Puis par la suite, ça a été beaucoup d'entraînement individuel, beaucoup de travail différent puisque les piscines étaient fermées. Mais moi, j'ai la chance de pouvoir continuer de m'entraîner avec mes autres sports, le vélo et la course à pied. Donc, il y a eu beaucoup d'adaptations, beaucoup de changements, un peu de déception, mais autrement, ça l'a emmené aussi beaucoup de positifs. J'ai pu travailler ma course à pied qui était ma discipline la plus faible dans mon sport. Alex, on a parlé à plusieurs joueurs de hockey, plusieurs athlètes qui pratiquent des sports d'équipe, qui ont eu vraiment de la difficulté pendant la pandémie. C'est des joueurs qui étaient peut-être éligibles au prochain repêchage, qui là ne savent pas s'ils vont pouvoir jouer la saison. Est-ce que tu trouves, de ton côté, en tant qu'athlète qui pratique des sports individuels, que vous avez été un peu chanceux dans la malchance de la COVID jusqu'à maintenant? C'est sûr que dans les premiers mois, on a été très chanceux parce qu'on pouvait continuer de s'entraîner et qu'on ne dépend pas d'une équipe pour compléter notre entraînement. Mais plus que les mois passent et plus que j'ai de la difficulté à concevoir de continuer de m'entraîner sans mon équipe qui, malgré le fait que je puisse continuer de faire du vélo ou de la course à pied, sans eux, c'est vraiment différent. La motivation, puis aussi le fait de se pousser, je pense qu'aucun athlète peut atteindre les mêmes niveaux tout seul, en s'entraînant tout seul versus en s'entraînant en équipe. Je veux que tu m'expliques comment ça fonctionne pour rentrer à Arizona State. Moi, ma fille passe du primaire au secondaire. Elle va rentrer à Heritage. C'est fait en cross-country. Je ne sais pas si elle va suivre tes pas un jour, mais quoi qu'il en soit, c'est fait. Elle a fait ça par Zoom. Elle est allée faire un petit entraînement là-bas à côté. C'est à côté des promenades Saint-Bruno, Heritage. Donc, c'est pas si mal. Mais pour rentrer à Arizona State comme ça, parle-moi un peu comment ça s'est passé à ton audition. Moi, j'ai été chanceuse. L'université est venue directement me recruter. Donc, j'ai reçu un courriel. Après ça, on a tombé dans des appels Zoom, apprendre à mieux me connaître, mieux les connaître, savoir l'école ressemblait à quoi. Il y a aussi plusieurs autres athlètes qui rentrent cette année. On est 3 filles de Saint-Jean-sur-Richelieu, en fait, qui rentrent au NCAA D1, fait que Division 1, l'an prochain, en 2021. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui ont justement fait affaire avec des agences de placement. Donc, tu travailles avec une agence qui va envoyer tes informations à l'université et par la suite, tu peux avoir des offres venant des universités. Donc, il y a plusieurs parcours qui sont possibles pour entrer à l'université américaine. Alexandrine, on a plusieurs bons golfeurs à Saint-Jean-sur-Richelieu, de jeunes golfeurs qui ont eu des bourses au niveau du NCAA aux États-Unis. Plusieurs parmi eux, dont Joey Savoie, qu'on connaît très bien, avait eu un full scholarship qu'on appelle. Toutes les études sont payées. C'est sûr qu'un athlète va rechercher ça. Je ne sais pas si tu es à l'aise d'en parler, mais est-ce que tu as réussi à aller chercher un bon pourcentage de tes études qui seront payées là, tout au long de ton parcours? Oui, donc j'ai été chanceuse. On m'a offert aussi un full scholarship, donc toutes les études payées. Fait que c'est sûr que en tant que personne du Québec, je pense que c'est au Québec que l'université est la moins dispendieuse au Canada. Donc, les parents, ils peuvent placer un peu d'argent de côté, mais c'est rien par rapport à ce que l'université américaine coûte. Donc, sans un full scholarship, je n'aurais pas pu me permettre d'aller étudier là-bas. Écoute, on parle à peu près de 24 000 US souvent par session. Hein? Fait que c'est un très, très beau cadeau que tu as là. Mais en fait, c'est un cadeau que tu as travaillé exactement parce que, on va se le dire, là, un full scholarship, je suis content pour toi, surpris pas vraiment, parce que quand on regarde tes statistiques, quand on regarde ton évolution au cours des dernières années, je pense que c'est le fruit des efforts qui t'arrivent présentement. Alors, c'est sûr et certain que toute l'équipe de la télévision du Richelieu, on te félicite. C'est quoi la suite des choses maintenant? Parce qu'on ne le sait pas trop, qu'est-ce qui va se passer au cours des prochaines semaines. J'imagine que c'est un bon boost pour toi pour continuer ta préparation. Mais c'est quoi la suite des choses? Donc, pour ma part, je vais continuer de compétitionner au niveau universitaire, mais aussi dans le civil, dans les courses internationales. Donc, pour le reste de l'année, je continue de garder mon horaire habituel avec mes entraînements habituels. Puis, je l'espère, les compétitions
habituelle aussi sur le circuit ITU, fait International Triathlon Union, qui est les Coupes continentales, les Coupes du monde, les championnats canadiens, tout est régi par ces groupes-là. Donc, je l'espère pouvoir continuer à faire ces compétitions-là. Par la suite, je vais rentrer à l'université, puis c'est plus dans le coin de septembre, octobre que la session universitaire se déroule. Donc, je vais participer aussi aux compétitions universitaires. On ne peut pas ne pas parler, il reste 1 minute et demie, Alexandrine, des études. Hein? À la base, vous êtes des étudiants athlètes. Donc, en quoi Alexandrine Coursol va aller étudier? Je vais aller étudier en business et marketing. Ah, c'est bon, OK, c'est bien ça, c'est excellent. Hey, je ne sais pas, peut-être que je rouvre une porte, mais j'imagine que c'est là. Vous autres, un coup que l'université elle est faite, je sais que le triathlon, c'est aux Olympiques, tout ça. Est-ce que c'est un rêve que tu veux? Parce que quand même, là, on va se le dire, si tu as à y aller, c'est pas à 40 ans en triathlon, j'imagine. Là. Donc, c'est quelque chose, comment ça va... tu sais, bon, là, c'est les Jeux olympiques d'été, si tout va bien. On va peut-être mettre une croix sur celle-là, mais toi, ça serait dans 4 ans peut-être? Comment tu vois ça? Oui, donc plus que les années avancent, plus que je vois mon potentiel de participer un jour aux Jeux olympiques. Donc, avec espoir, ça serait peut-être 2024, mais encore là, je serai encore à l'école. Donc, tu sais, il y a comme une proportion de temps que tu peux mettre dans ton entraînement qui est réduite quand tu es un étudiant athlète. Sinon, 2028 à Los Angeles, ça serait quelque chose de très faisable et d'atteignable. Et en plus d'être au niveau NCAA Division 1, tu vas pouvoir vraiment te comparer avec la relève. Donc, ça va être, tu sais, tu vas vraiment avoir en temps réel ta progression. Fait que je pense que c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Merci, Alex, d'avoir accepté l'invitation. Je sais tout le parcours que tu as fait depuis les dernières années, les sacrifices. Ça paye. Une belle jeune femme qui étudie de bonnes valeurs. Fière représentante de Saint-Jean-sur-Richelieu. Merci beaucoup, puis on va continuer de se suivre, ça c'est sûr et certain. Merci, Alex. Ça me fait plaisir. Merci à vous, la gang. Ça fait Ça fait plaisir. Restez là, au retour. Le mot de la fin. François, il reste 20 secondes. On voit les images présentement. Il y en a un qui s'est acheté un 649, Romain Grosjean. Aïe, 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 aïe. Ça a rentré dans le muret, mon ami. Absolument. Et Chance que lui... les voitures sont sécuritaires, Alex. Et sa vivacité d'esprit, François, d'enlever tout ça. Écoute, quelques brûlures. Ouais. Quand on dit que des fois, c'est pas un sport dangereux, non, arrêtez-moi ça tout de suite. Merci, François. Merci, Alex. Merci à nos invités. Merci à vous d'avoir été là. Et à la semaine prochaine. Salut. Bye-bye.